On est jour 2 du vlog au Japan. Aujourd'hui, on va s'entraîner, le plus important. Avant ça, on va aller manger dans un petit bar gamer. Évidemment, on est au Japan. Hier, je vous ai demandé, pour vous, qu'est-ce que le Japan? C'est beaucoup sorti la culture gaming animée. Donc il faut qu'on honore ça et on va aller directement faire un petit tour dans ce genre de cybercafé. Pas le cybercafé où tu reçois un appel du fin fond du pays où il te dit bonjour, est-ce que vous voulez une chaudière à 7,50 € seulement? Non, le cybercafé où on va jouer à League of Legends. En plus, je voulais aller en Corée, j'aurais dit franchement voir la T1 Tower, ça aurait été incroyable. Mais on va se contenter d'un petit cybercafé avec beaucoup de Japonais qui savent pas jouer à LoL, c'est tout. Parce que le niveau à LoL ici est éclaté. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Bref, allons-y. Bon, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'ici au Japon, il y a ce genre de trucs absolument partout. Genre, ils vendent des canettes, de l'eau, des monsters, de tout absolument partout. Vous pouvez voir, il y en a un juste là, un autre là, et un autre là. Et là, ils vendent des cigarettes. C'est super drôle parce qu'ici, il y en a partout des trucs comme ça et ils vendent absolument de tout. Genre du café, de l'eau, des jus de citron, du coca, des clopes, de tout. C'est hilarant. Et en plus, les prix sont pas si fous, regardez. Genre là, le Coca-Cola, la bouteille de coca, qui est refroidie, 140 yens, ça fait genre 80 centimes. Moi, je vous le dis, les gars, le Japon, c'est dans le futur. Bon, du coup, ce qu'on va faire pour rendre ça un petit peu ludique, c'est qu'on va filmer le nombre de trucs comme ça qu'il y a entre le trajet de la maison à la gare qui fait environ 800 mètres, 1 km, je pense. On en a loupé un, donc on en rajoutera un sur le compteur, mais on va tous les filmer. Un autre attribut du Japon, c'est qu'il faut que vous voyez la belle réalisation des architectures. Tout est minuscule. Genre là, pour rentrer vraiment, regardez. Je passe même pas en largeur ni en hauteur. Tout est super petit ici. En fait, les gens ils s'entassent pas mal vu que le prix au mètre carré est super cher. Et de base, ils sont assez petits. Donc ils construisent tout petit. C'est super drôle. Dingue. Il semblerait que nous sommes au Japon. Il y a une petite voiture qui passe et qui crie pour vendre un truc que je comprends pas. Sinon, il y a une boîte aussi. Ah! Là, je me mets bien. J'ai pris 2 petits burgers et un cheesecake. Sachez que le cheesecake, c'est mon dessert préféré. Donc là, je vais me régaler. Mais comme je vous ai dit, regardez, la taille des tables au Japon, c'est ça le problème, c'est qu'on voit rien en fait. C'est minuscule, regardez. Mon avant-bras est plus grand et plus large que la table. Bon, j'espère que je vais me régaler. Bon, là, je goûte le Rage Burger. C'est un truc au guacamole, je pense. Les gars, moi, je suis dans la team salée. Et ici, il y a trop de trucs sucrés. Donc là, là, j'entends burger, je suis aux anges. Bon, j'ai démarré le deuxième burger. Il était vraiment bon. C'était vraiment le burger classique bacon, cheeseburger, machin, etc. Elle me pose des mots. Attends, j'attends sa review du cheesecake. Il est bon. Il est vraiment bon. Ouais. Et là, je suis sur mon dessert préféré, le cheesecake. Et franchement, il est bon. Je vous mens pas, il est bon. Bon les gars, on est dans le métro. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de monde. Il est genre 17 h, c'est l'heure de pointe. Il fait une chaleur. Dehors, il fait genre peut-être quoi, 12, 13 degrés. Et à l'intérieur du métro, il doit faire genre 30. La transition est complicado. Mais bon, on arrive bientôt à la salle. Bon les gars, on est dans le deuxième tram. On a un arrêt à attendre et on est arrivé à Machiya. C'est l'arrêt où on va s'entraîner. Le combo caféine, il pris il y a trop longtemps, plus chaud dans le tram. Là, j'ai la tête qui est... Donc je sors du tram, je cours jusqu'à la salle. Je cours jusqu'à la salle. Heureusement qu'il n'y a que 200 mètres. Sinon ça aurait été plus compliqué. Ok les boys, on est arrivé à la salle enfin. J'ai repris une scoop et demie de pré-workout. Là je suis... Mes seins sont décuplés, je suis en mode sage mode. Je me sens mobile. En plus j'ai enlevé mon sac. Je suis perdu 15 kilos. Là les gars. J'attends juste qu'il y ait un mec qui finisse de faire son boulot. Je pars faire le mien et... En fait là je suis en train de gonfler là, j'accumule l'énergie dans mes muscles. Boombi, j'étais en train d'accumuler de l'énergie d'élastique dans mes muscles. Bon les gars c'est parti, on va commencer le squat. C'est chaud. Alors on va même pas commencer. Aujourd'hui on a un gros triplé à faire. Donc on va voir ce que ça donne. Bon les gars, ce qu'il faut que vous sachiez aussi c'est que dernièrement, ma moyenne de pas elle est passée de 4000 à 40 000. Je pense que je dois être à genre 12-13 de moyenne sur la semaine, ce qui est beaucoup plus que j'ai l'habitude de faire. Du coup je le ressens un peu dans les jambes quand même. J'ai resserré ma ceinture de 1 cran. Je me sens... Ah, c'est abusé. En fait, je suis entre 2 crans là parce que, bon, durant ce voyage, il y a des gens qui prennent 3 kilos, CF, les gens à ma droite, et il y a des gens qui restent comme ils sont. En vrai, j'ai pas pris de poids, j'en perds un petit peu comme on marche beaucoup. Du coup, je suis entre 2 crans, c'est un peu relou. Là, c'est vrai que d'avant, j'étais un peu le cran en dessous, du coup, je me sentais pas ouf, et là, je l'ai resserré, je me sens vraiment à la limite. Bon, faut pas que je bois trop, parce que je suis pixel, mais j'avais l'impression d'être
sous pression. J'ai juste peur que sur des séries plus longues, j'ai du mal à brace et à reprendre mon souffle entre. Mais bon, ça, on va voir. Hein. On va voir. Donc voilà un petit peu le compte rendu de ça. On va se remettre dans la séance et faire le top 7. Techniquement c'est à chier, je me sens pas bien, mais j'ai mis 300 et je l'ai triplé. C'est ce qui compte. C'est trop nul, tactiquement, techniquement. Bon les gars, on a terminé, on s'est terminé, ou le squat nous a terminé, je sais pas vraiment. Mais en tout cas c'est fini pour le squat. Triplé 300, honnêtement je suis très fatigué. Du coup j'ai senti très dur, plus dur que ce qu'elle est réellement. Elle est pas facile, mais franchement j'ai senti plus dur que ce qu'elle est réellement. Et du coup je fais pas de back-off aujourd'hui, simplement parce que entre toute la marche etc. et le fait que je vous dis je suis très fatigué, je veux juste pouvoir un petit peu taper pour pouvoir faire un bon truc samedi. Donc aujourd'hui on va y aller tranquille sur le volume, et donc je passe directement au bench où normalement je dois tripler 200. Donc on va voir ce que ça donne, sachant que l'objectif au squat c'était 305 x 3. Je l'ai revu un peu à la baisse parce que je me suis dit je suis très fatigué donc j'ai pas fait de dinguerie. Je pense que j'ai bien fait, parce que 305 aurait été RP 12 probablement. Donc voilà, on enchaîne directement sur le bench et on va voir ce que ça donne, en espérant qu'on fasse un bon bench. En tout cas, je pense qu'au bench ça ira beaucoup mieux parce que je suis fatigué par rapport à la marche, le fait qu'on bouge beaucoup. Donc forcément c'est beaucoup plus sur le bas du corps que sur le haut du corps. Franchement au niveau du haut du corps je me sens bien, donc on va voir si c'est le cas sur le bench juste maintenant. Bon les gars, c'est parti pour le top 7. 200 comme prévu. Ouh, il a du mal hein. Et maintenant, on va essayer de la tripler et elle n'a pas envie de remonter la barre. Voilà. Bon, on a fait une remarque avec Tiffany, elle n'est pas là. Si on arrive à squatter tout ça, si on arrive à faire tout ça, sous 30 000 pas les gars, imaginez sous 3 000. Quand on sera 10 fois plus fort parce qu'on fera 10 fois moins. Bah oui, c'est vrai que samedi prochain, samedi là et samedi prochain. Là les gars, j'ai dit on est au Japon, la moyenne c'est 3 000 calories, 30 000 pas. Quand on rentre en France, on inverse la tendance, on inverse la vapeur, ça sera 3 000 pas, 30 000 calories. Oui, on va récupérer. Bon allez, on passe au bench. Allez, on voit. Allez, Coco. Oui. Encore. Allez. On s'est arrêté à 2. Si j'avais tenté la 13e, elle aurait été RP 12. Pareil que le squat, je suis quand même fatigué de manière générale. Donc je prends pas de risque. On va passer au terre. Et on fera les back-off au bench juste après. Oula. Bon les gars, vous voyez, ce genre de séance, forcément, elle casse un peu les couilles, je vais pas vous mentir. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que dites-vous que là je suis dans un contexte qui m'arrive jamais. Donc il y a des choses qui m'arrivent jamais en entraînement qui sont censées m'arriver. Et c'est un peu le cas d'aujourd'hui. Les chances comme ça où je me sens moins bien que prévu, ça m'arrive vraiment très rarement. Mais aujourd'hui c'est le cas pour la simple bonne raison que je contrôle pas tous les facteurs que je contrôle d'habitude. On est en voyage, il y a du monde, on dort moins bien, on marche beaucoup, machin, etc. Et dans ces moments-là, c'est les moments où du coup que tout le monde a, parce que moi je contrôle ma vie de manière générale parce que c'est mon sport et que j'en fais mon absolue priorité. Ça arrive très rarement que ce soit dans ce cas-là, mais quand c'est le cas là, c'est là où il faut être en fait intelligent et se dire j'ai deux choix. Soit je fais le bourrin et je force ce que je veux faire, et dans ce cas c'est trop lourd, c'est trop, potentiellement je me fais mal, potentiellement je me fatigue trop et du coup ça sert à rien. Ou alors j'accepte la situation et je fais avec les armes que j'ai. Et en l'occurrence aujourd'hui c'est un peu ça, je suis moins en forme que ce que je pourrais être, mais je prends pas le chemin entre guillemets bête où juste je m'entête à faire ce que je dois faire alors que c'est pas le cas. Je choisis celui d'être intelligent dans ma démarche et de comprendre pourquoi et de mettre un contexte à ce qui fait que je suis pas bien aujourd'hui. Bon, 70. On va essayer de faire une bonne séance au terre. Dans la lignée de la séance, je sais que je suis fatigué donc je vais pas faire de dinguerie, mais on va quand même essayer de faire quelque chose de bien. Donc on s'échauffe correctement. Et même si je sais que je suis pas à 100%, on fait tout pour être aussi proche de 100% que possible. Souvent on a un peu cet effet-là de si t'es bien, tout va super bien, et si t'es pas bien, tout va super pas bien. Enfin, on fait un peu boule de neige dans les deux sens. Moi j'essaie toujours de faire en sorte que quand je sois bien, mais sans plus, sans forcer le truc, sans se réveiller comme un connard, parce qu'en fait t'es en mode je suis bien donc je m'arrive encore plus, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et à l'inverse, quand je suis pas bien, je sais pas, genre en mode je suis pas bien donc ça sert à rien pour ma séance. J'essaie de faire en sorte de faire le plus possible avec ce que j'ai. Donc on se concentre et on fait une bonne séance même si les conditions sont pas incroyables. On a fini le terre, je me suis cartouché. Je savais que j'étais fatigué, mais
J'ai mis 3,30 et le reste, c'est pas moi qui ai décidé. Bon, voilà. La série est ce qu'elle est. C'est pas incroyable techniquement, mais au moins j'ai réussi à faire une série ok. Et ça, c'est le plus important, comme j'ai dit, de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et là, on enchaîne directement sur le bench. Il me reste 2 petits athlètes pour finir mon volume. Et ce sera la fin de ma séance. Et je suis terminé. Les gars, je suis fatigué. C'est un truc de ouf. Pourtant, je m'entraîne moins et tout, mais au final, j'ai compensé le volume. Donc, je suis sur le même volume. Juste, je marche tellement, je mange moins, etc. Donc, au final, je suis sur le dur. Mais peu importe le dur ou pas, on s'entraîne toujours, toujours, toujours. Et là, on va faire la dernière série de back-off au bench sérieusement. Et ensuite, on va aller manger parce que j'ai la dalle. Fini. Oh. Je jette la serviette, les gars, regardez. La nouvelle manière. Les gars, là, je suis en mode chaudière. Je suis torse nu, il fait 10 degrés, je suis trop chaud, j'en peux plus. On sort de la salle, du coup, il fait encore chaud. La tête n'a pas eu le temps de refroidir. Bon, le thé aujourd'hui, il a dit qu'on a fait une séance climatisation. On était tous claqués. Donc demain, ça va être méditation toute la journée. 700 pas maximum. Et samedi, brrr. Le problème dans ce pays, c'est que la monnaie, elle est très dévaluée. Donc, par exemple, 1 euro, c'est genre 163 yens. Ce qui fait que, en fait, tu te retrouves très vite avec 1 kg de pièces dans tes poches. Genre là, je dois avoir l'équivalent de, je sais pas, genre peut-être 20 centimes. Et regardez ce que ça fait en pièces. Et ça traîne dans les poches parce que du coup, en fait, le problème, c'est que du coup, il y a plein de pièces et je les connais pas. Parce qu'en vrai, elles sont toutes différentes. Et parmi tout ça, là-dedans, il y en a peut-être une qui est 50 yens. Ce qui veut dire que parfois, je paye en pensant mettre des 1. Et là, je mets un 50. Et donc, du coup, ça me sort, oh, on vous rend 49 pièces. Et je suis en mode, oh là, putain. Je voulais utiliser toutes mes pièces et j'en retrouve mon tour avec 48 alors que j'en ai donné 3. Donc voilà, on a un petit mème avec Pana. On met ces pièces dans cette poche-là. Et quand on marche, ça fait un petit... en mode... il y a de la moula, quoi. Là, on est dans un café qui s'appelle Rage. T'as capté? Et avec le thé, on va aller faire une petite game de LOL. Ok, oui. Là, on est dans le playground. Là, oh là, on est bien. Je me suis embarqué dans un endroit, mais en vrai, c'est pas trop un problème. Regardez. Ok, oui. Vous pouvez voir, petit casque. Là, on est en pleine game. On vient de faire 2 games avec le thé. Attendez, je vais vous montrer les historiques. 2 games, 12-4 et 10-2. Ouais. Bon, du coup, vu que c'est 2 FF, les gars, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la culture ici. Les joueurs, ils font beaucoup d'FF. Genre, dès qu'ils perdent, ils FF. C'est comme ça, c'est connu, genre, surtout au Corée. Donc, bon, du cas 2 FF, on a besoin de faire une 3ème. Désolé à ceux qui nous attendent au McDo. On arrive bientôt, vu que ça va être un autre FF. C'est stratégique, là. Là, je suis en 8-2. On a un boulot à faire. Faut défendre mid, ouais. En vrai, moi, si je peux, faudrait que j'essaie de split push, mais il va falloir défendre bot plutôt. Parce que Renekton, je vais essayer de prendre la T2. Je vais prendre la prochaine wave top. Et je vais back chez mon item. Ah ouais, d'accord. 3 petites games de LOL, là. Je suis refait, là. Maintenant, McDo. On va tester le McDo au Japon. J'ai entendu des dingueries, comme quoi, genre il y a des trucs, enfin comme dans tous les McDo, il y a des trucs différents, mais j'aimerais bien tester genre le truc banal, genre s'il y a un Big Mac par exemple, voir si c'est pareil ou pas. J'aimerais vous dire qu'en ce moment, Tokyo c'est devenu un peu mon terre-terre quoi. Je sais que le McDo est là-bas, enfin je commence à tout connaître quoi. J'ai testé un truc, ça c'est le genre de nuggets, enfin c'est du poulet frit au poivre, j'adore ça, mais c'est très poivré, c'est vrai. Il y a une petite sauce, je sais pas ce que c'est, il y a de l'ail dedans, j'adore l'ail donc ça me va. Donc ça c'est différent et c'est très bon. J'ai pris des frites, bon bah des frites c'est des frites, hein, classique. Juste ici, ils donnent pas de sauce avec, donc voilà. J'ai pris, pour ne pas être dépaysé et pour voir la différence entre ici et là-bas, un Big Mac. Donc je vous dirai ce que ça dit. Et j'ai pris un Mac Chicken au teriyaki, donc ça c'est vraiment un truc d'ici. Ah bah j'ai pris un autre truc. Je vous ferai un petit récap au fur et à mesure de ce que ça dit. J'ai goûté les 3. Le Big Mac, franchement, ça fait tellement longtemps que je n'en ai pas mangé que je saurais même pas vous dire si c'est différent d'une autre. Mais je pense qu'il doit y avoir un truc un petit peu différent. En vrai, le goût global, il reste. Ce truc-là, c'est full teriyaki. Donc en vrai, ça a vraiment le goût d'ici. C'est bon, mais c'est très teriyaki, quoi. Faut aimer le teriyaki. Ce truc-là, c'est un truc genre bacon cheeseburger. Mais en fait, la sauce, ça ressemble à du teriyaki, pas à du barbecue. Donc c'est un comme ça, mais un peu moins fort. Donc je pense que si les gens n'aiment pas trop le teriyaki, ça c'est pas mal. Moi, perso, j'aime bien les 3. Si je devais classer, le Big Mac, je mettrais genre 8. Ça, c'est 7,5. Et ça, c'est 7,75. Genre le Big Mac un peu au-dessus. Et ça c'est un peu en dessous et ça c'est au milieu. Mais en vrai, globalement c'est assez bon. Et surtout il y a un truc ici qui change, c'est qu'en fait ici avoir de la viande c'est compliqué, tu vois, dans le resto, il n'y a jamais de viande ou très peu. Là au moins il y en a. Bon, de la viande McDo, mais au moins il y a de la viande pour les protes. Donc on va démarrer ça. Ouais, je vais la chercher, ouais. Bon, le Oreo McFlurry, bon la portion c'est une portion d'enfant, mais franchement c'est bon, ça se mange. C'est un peu la même chose que chez nous, sauf qu'il n'y a juste pas de nappage. En dehors de ça c'est de la frappe. Bon on va retrouver les copains, ils nous attendent. Jour 3 du coup au Japon, mais jour 2 de ce vlog. Et on va commencer direct dans le vif du sujet. Notez mes chaussures. On est d'accord, c'est un 10. On est d'accord, c'est un 10. C'est un 10. Tout autre commentaire sera instantanément supprimé de l'espace commentaire. Bon, évidemment, comme d'habitude, on est samedi. Bon, d'habitude, on n'est pas samedi, mais là, on est samedi en tout cas. Donc, comme d'habitude, on va s'entraîner. C'est le plus important.
On est d'accord, les gars, c'est un 10. Donc je te montre ce que c'est un 10. Attendez, parce que les gars, il est extrêrement bien sa carte. Et regardez, ça fait une demi-heure, il a mal à l'épaule carrément. La carte, elle est slivée into un truc, c'est du. Regardez, je vais pas la faire tomber parce que je vais m'en vouloir. Vous entendez comme ça tape? C'est du béton. Ça, c'est un 10. Ça, c'est un 9. Alors, non, Ça, ça excuse-moi, c'est un PSA. Allez, 8,5. allez. Attendez, parce que pour l'anecdote, attends, viens, Pombix. On était dans un magasin, vous savez, genre spécialisé Pokémon. Et là, ça, c'est un maître dresseur. Hein. Il a battu le. C'est quoi, c'est le Panthéon? Oui. Le Panthéon? Plusieurs fois. Beaucoup trop de fois. Du coup, il prend la carte en mode. Il la vérifie en mode. Genre, condition check, ils appellent ça. Ah putain, elle est super jolie. Il la passe à Pana, il fait. Elle est. Il dit, elle est parfaite. Parfaite. Pana, il est en mode. Yes, j'ai copé une carte parfaite qui coûte un peu cher. Donc, forcément, il faut que. Enfin, c'est un investissement, faut faire attention. On va à la salle. 20 minutes après, il y a un autre mec, Emrique Sama, qui nous aide beaucoup, qui nous guide dans ce voyage. Il prend la carte, il fait ah, elle est jolie. Et pendant il fait ah, Pombix a dit qu'elle était parfaite. Emrique il fait non, vraiment pas. La carte elle est décalée. Elle est pas centrée. La carte n'est pas centrée. Oui, mais elle est bien. Regarde, Du coup, en fait, ça si tu devient un regardes, PSA 10. en fait, en gros, le bas, je dis ça pour les apprentis dresseurs. Le bas, il est plus large que le haut de la carte. C'est-à-dire que la carte n'est pas centrée. Donc, ce n'est pas un 10. Donc, Pombix, c'est une merde. Alors que Pombix l'a pris vraiment, les gars, il a regardé comme ça, il y avait la vendeuse devant. Pendant il fait professional, lui il est en mode professional. Il check comme ça avec la lumière, il met le reflet de la carte et tout. La meuf elle se dit, c'est un bouffon, il croit qu'elle est bonne. Il dit, elle est parfaite. Un Pombix, parfaite. Parfaite de surface. Il n'a pas précisé qu'il y avait un autre critère qu'il n'avait pas pris en compte. Donc du coup voilà, Pombix a fait perdre beaucoup trop d'argent à Pana. Et derrière, vous savez pas, il a les copes un Dracofeu mieux que celui de Pana, moins cher. Il le fait, ouais j'ai fait une meilleure affaire. J'ai fait une meilleure affaire. Il a vraiment dit genre, bah ouais j'ai fait une affaire. Enfin bref, sachez qu'il y a des tensions dans cette vie là. Ce matin, je me suis envoyé 6 œufs avec un petit peu de poulet pour les protéines. Et là on arrive sur le stack pré-entraînement. J'ai pris 2 petits sandwichs, un cheesecake, bah classique. Je suis devenu accro au cheesecake et un petit café latte. Et ça part direct, s'entraîner. Sachant qu'ici, les sandwichs sont pas mauvais. Le pain il est un peu différent, genre il est un peu en mode tatami. Et au Japon, le pain il est en mode tatami, il est très moelleux. C'est pas mauvais. J'ai pas l'air d'une Carole. Une Carole qui va au Starbucks et qui dit tenez, prenez mon petit verre, je m'appelle Carole. Et ils écrivent Carole, K-A-R-A-U-L-E. Bon les gars, comme vous avez pu voir, j'avais trop le seum, je dois avoir une tête de bébé de 5 ans. On a tous pris des peluches, je me suis dit, je vais faire le mec gentleman, j'attends la fin. On arrive à la fin quand c'est mon tour, sold out. J'ai été très triste et Monsieur Tuss a vu ma tristesse et du coup il m'a dit bon. Je sais que cette peluche le remplira plus de bonheur qu'elle ne le remplira moi. Et j'ai Regarde surtout quoi plus ça. de place dans ma valise aussi. Du coup, je me retrouve quand même avec une peluche. Elle est magnifique les gars, je vous la montre après. Merci Monsieur Tuss d'avoir fait, ce petit geste. Ça me fait grand plaisir. Regardez. Ça me fait plus plaisir de faire plaisir que de me faire plaisir. On est direction le magasin de Magnésie, c'est un magasin de sport, d'équipement sportif parce qu'on a oublié la magnésie à la maison et vous savez, un bon SBD ne peut pas se faire sans magnésie. Donc du coup, on a pris le train dans la direction opposée. On va aller chercher la magnésie et ensuite on va faire un boulot. La journée a commencé, j'avais pas de magnésie et pas de Pikachu sur un train. La journée continue, j'ai un Pikachu sur un train et de la magnésie. Les gars, je vais courir jusqu'à la salle. En vrai de vrai. Non, il est super joli. On est arrivé à la salle, il est l'heure du boulot. Vous avez vu la blague? Non, j'ai tracé jusqu'à la salle parce qu'il fallait que j'aille faire un boulot, le boulot pré-boulot. Et là on est prêt, donc on va partir directement sur le squat. On va voir ce que ça donne. Comme je dis, la semaine était un peu compliquée, très fatigué. Mais bon, le samedi en général c'est le jour de la rédemption. Donc on va voir ça d'ici une vingtaine de minutes. Ça part. Comme vous pouvez le voir, j'ai mon petit t-shirt Sheffield. Malheureusement je n'y participe pas, ça ne serait tardé. Mais c'est surtout que en fait j'avais oublié mon t-shirt. En gros, je sortais de la maison et je retrouvais plus mes chaussettes Silent Worker qui sont des putains de bangers. Donc j'étais en mode, je ne sortirai pas de cette maison tant que j'ai pas trouvé mes chaussettes. J'ai cherché et j'en ai oublié mon t-shirt. Heureusement, le thé est venu comme un ange du ciel comme ça. On va voir le thé qui vient là. Et il m'a donné son t-shirt Sheffield. Du coup, j'ai pour mettre un t-shirt qui est assez serré parce que j'aime pas ce côté des t-shirts larges pour pouvoir faire quand même un boulot aujourd'hui malgré le fait que j'ai oublié mon t-shirt. Arigato gozaimasu. Thierry, tu veux un posing t-shirt? Bon, en vrai, ça va, je me sens mieux que cette semaine, c'était vraiment compliqué. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, le showdown s'est ajouté dans mon emploi du temps et c'est samedi prochain. C'est pas du tout dans mon plan de base, sachant que la semaine dernière, ça va être ma fin de bloc, là, je suis en début de bloc. Mais c'est pas très grave, le but, c'est juste faire un meet un petit peu plaisir. Donc, en vrai, je vais vraiment le prendre comme un SBD, faire ça tranquille. Et là, je recommence mon bloc aujourd'hui, du coup, tranquillement, pour pouvoir réaccumuler du bon volume. Donc voilà, à la base, je savais pas si j'étais en mode est-ce que je pique vraiment ou pas. Honnêtement, j'ai pas envie de me prendre trop la tête, je vais juste le faire comme ça pour kiffer avec les copains. Donc aujourd'hui, on recommence son bloc tranquillement. Et j'avais prévu comme single dans les 300 environ.
Donc on va voir ce que ça donne. Regardez Brutus. Brutus San, on lui a parlé d'SBD, on lui a parlé de mettre lourd. Directement le sang afflue au niveau de la tête. Oh, bon les gars, top 7 fini. Petit 300. En vrai ça va être un peu plus dur que ce que je pensais, mais avec la fatigue, je sais que tout est dur. Donc je ne fais pas trop de soucis. On va enchaîner derrière un petit peu de volume. Le but de ce bloc là, ça va vraiment être d'essayer d'accumuler un petit peu de volume, voir ce que ça donne, parce que je me suis rendu compte que là sur ces séances là, enfin sur ces quelques jours où j'étais là, en faisant plus de volume à chaque séance, bah, au final au début je me sentais bien quand j'arrivais à récupérer. Donc je me dis, pourquoi pas essayer ce que ça va donner un petit peu là, sachant qu'en plus quand je vais revenir en France, je vais pouvoir m'entraîner tous les jours. Donc encore répartir ça. Donc voilà, le but ça va être juste d'essayer d'augmenter un petit peu le volume et de voir ce que ça va donner sur un bloc. Donc là je suis encore sur un bloc charnière avec le showdown et tout. Donc je me permets de tester un petit peu et on verra bien d'ici quelques semaines ce que ça a comme résultat. En tout cas là je finis avec un petit 300, tranquille, on va enchaîner derrière avec 2 ou 3 back-off en fonction de mes sensations. Je pense dans les 240 environ. Donc voilà, maintenant on laisse les combats passer et après c'est à nous. Allez, bon, allez. Allez, bon, ça c'est important ça. Oui, encore. Allez. Allez. On construit, gros. Oui, encore. On a fini avec le squat du coup. 3 back-off fait à 240, donc un 3x4. On va passer directement au bench. Je me suis changé. Ah ouais, je me sens en forme. Enfin, je me sens pas fatigué par le volume d'habitude, genre je me prends vite une claque. Là, bizarrement, je me sens assez bien. Donc c'est cool, c'est peut-être que je m'habitue un peu à faire plus de volume. J'ai pas trop bien dormi pour ton soutenu, mais malgré ça, on fait le boulot. Donc c'est parti. On laisse Monsieur Tus faire son top 7 et direction El Bencho. On est passé au bench. On vient de faire 70 kg. On va enchaîner directement avec 120. Honnêtement, je me sens pas trop mal. J'ai pas le dos raide comme d'habitude quand je passe au bench, donc je pense qu'on va pouvoir faire un petit truc sympa aujourd'hui. On part sur 170. Hop. 205 et après on part sur les back-off. Bon, un petit 205, pas facile, pas dur, enfin 205 quoi. On va enchaîner sur un petit 3x4 à 180. Et voilà. En vrai c'est pas incroyable, mais comme je vous dis, en fait dernièrement j'avais du mal un petit peu à bencher correctement parce que j'avais mal au dos, donc du coup ça me changeait beaucoup mon pattern. Donc en vrai pour une reprise depuis un petit moment, c'est pas dégueu. Donc on va pratiquer un petit peu ça correctement sur les back-off. Et après, on retourne le deadlift. Deadlift. Allez, gros, on y va. Allez. Oui, monsieur. Encore. Bien. Oui. Allez, c'est facile ça. Allez, gros, on y va. Allez. On va refaire un petit peu de hook. Sachant que mon dos va un petit peu mieux, je peux me permettre de refaire du hook parce qu'en général le hook ça fait un peu plus mal au dos, enfin surtout quand je suis tendu. Là j'ai moins mal au dos. Donc maintenant qu'on a de la magnésie et tout, je vais refaire un petit peu de hook pour repartir de plus belle et voir un petit peu ce que ça dit. Donc voilà, l'objectif de cette séance c'est de faire un bon single en hook, les back-off. On aura fait une bonne petite séance au final. Wow, le grip il est... Les gars, comme vous pouvez le voir, je me mets dans le sas. Parce qu'il fait 72 degrés dans la salle, j'ai la tête qui chauffe. Là, on perd 20 degrés entre cette vitre et moi. Alors du coup pour mes temps de repos, c'est ici au repos, au calme. Je fais la méthode wind off, vous connaissez les bains froids, mais c'est les bains froids d'air. Ah, il fait trop chaud. Là, je suis bien, j'observe de là. C'est parti pour la dernière série. Je suis claqué. Mais on va faire le boulot jusqu'au bout, maintenir la qualité et sortir tout ce qu'on peut de chaque série, chaque répétition. Et voilà, fini pour aujourd'hui. Ok les gars, on vient de finir de s'entraîner, on va aller manger. On va aller manger où? C'est quoi le nom? Non mais t'as dit ça va un nom genre ce truc là. Ah, ça s'appelle un izakaya.
On va aller manger à un izakaya. En gros, c'est un truc où tu peux tout manger, toutes les spécialités japonaises, c'est ça? Émeric? Super. Super, c'est très bien pour finir notre dernière soirée à Tokyo, c'est parfait comme choix. Donc voilà, on part pour le izakaya. On se retrouve et comme vous pouvez voir, le terrain a un petit peu changé. Il s'est passé beaucoup trop de choses. On est rentré à 4h du matin de la maison, Shinkansen à 8h, enfin on est arrivé à 8h45, Shinkansen à 10h et là on est à Kyoto, qui est à l'autre bout du Japon, donc on a fait genre 600 km au sein même du Japon. On va passer la journée à Kyoto et ce soir dormir à Osaka. Je pense que je vais pas trop vlogger cette journée parce que je vais en profiter principalement. Mais voilà, on est cuit. En tout cas, sachez que le 10K Challenge continue. Et peut-être que j'aurai mangé des choses dans la nuit. Peut-être que j'ai repris de l'avance dans la nuit. Comment ça, mon ref? Comment ça? Peut-être que j'ai pris de l'avance dans la nuit. On verra sur le prochain repas à combien de calories je suis. Ah, t'es comme ça, hein? Moi, je me souviens à combien j'étais. Moi, j'étais genre à 5700, je crois. Bon les gars, on est dans le train pour aller à un temple à Kyoto. On aura pris absolument tous les transports possibles et imaginables. Le RER, le TGV, le métro, le bus, les pieds, les escalators, la voiture, le vélo. Non, bref, on aura tout fait. On se retrouve là-bas. Les gars, regardez où est-ce que je me suis fait ramener. Et apparemment c'est ça pendant 20 minutes. Ichi, ni, san. Je connais plus la suite, si. C'est un truc avec tu, go, yone, go, ichi, nashi, nana, ju, kyubi. Ok, on y arrive les gars. On va la chercher, vous inquiétez pas. Pfiou. En vrai, c'est très joli par contre. Regardez la petite fontaine. Ok, pour l'instant, je vais la chercher. C'est pas trop long, mais c'est très joli. Regardez les détails sur le bois. En vrai, c'est une petite dinguerie quand même. En fait, les gars, par contre, c'est vrai qu'il y a toujours un cimetière à côté. Et leurs cimetières sont particulièrement jolis, genre c'est très ordonné. Les gars, moi je parle pas trop fort parce que c'est un cimetière, donc voilà. Mais regardez, comme c'est propre, c'est une dinguerie. Waouh, franchement c'est ouf. J'ai une vue panoramique. C'est une dinguerie le nombre de tombes par contre. Il y a vraiment, il est énorme le cimetière. Les gars, regardez, voilà. Au moins ça sera quelque chose de monter 5000 étages. Tu vas faire l'entraînement à l'arc entraînement. Non les gars, regardez les paysages, c'est pas une dinguerie. Écoutez, on entend juste les oiseaux. Et t'as la vue genre à 10 km. C'est fou. En vrai, c'est vrai que c'est ultra reposant par contre. Tu viens ici, gros, ton régime de mana, il est x5. Non, les gars, en vrai, de vrai, je suis comme Pana. Le voyage, enfin, voir des trucs, c'est pas le truc qui m'extasie, mais là, juste, genre, faut regarder derrière. C'est une dinguerie. Là, regardez juste derrière moi, les gars. Regardez la dinguerie. Avec le soleil comme ça, il y a un petit peu de brume, genre, c'est magnifique. Ah, franchement, c'est... Est-ce que ça vaut les 25 minutes de marche? Franchement, on arrive à la fin de l'ascension. Les gens s'extasient devant ça. Moi, en vrai, ce qui me fait le plus kiffer, c'est de ce côté-là. Voilà. Regardez la vue. C'est très joli, mais le monde qu'il y a... On s'est éloigné un petit peu des touristes. Je dis ça, on a autre chose que des touristes. Mais il y avait vraiment trop de monde. Moi aussi, je vais la chercher celle-là. Là, c'est le lit. Il est bas. Putain, Ah, il est bas le checkpoint. c'est le lit là sur Minecraft, là, je fais ma nuit. On a fini la map. Même si je meurs, je reviens ici. PPV, On va voir si on a fini la map. Et là, on est en haut, c'est-à-dire qu'on a encore au moins l'exacte moitié, l'autre autre moitié à faire aujourd'hui. Là, tu récupères des PV là. Bon, les gars, pour finir la journée, on marche encore. Je suis arrivé à 20 000 pas. J'en peux plus. Mais bon, on visite, c'est super. On est au gate. C'est pas les Tokyo Gate, c'est un autre Kyoto Gate peut-être du coup. Bref, voilà, c'est les portes de Kyoto. C'est assez joli en réalité. On va finir la journée comme ça. On a trouvé un hôtel avec un bain. Les gars, je rentre, je mets mon fiac dans le bain en mode devant un épisode de Shangri-La Frontier en mode et donc il nous reste ça à faire. Ensuite, on prend un petit RER pour aller jusqu'à Osaka et ensuite à l'hôtel et dodo parce que demain il y a un gros boulot à faire donc il faut se reposer. Fin de journée, chaos technique. Regardez-moi cette merde. 23 319 pas. Ça fait 20 km de marché, même peut-être plus, vu que mes pas font quasiment 1 mètre. Je suis cuit. Il est 22h50, j'ai l'impression qu'il est 6h du bar. Mais voilà, on est bien arrivé à l'hôtel. Franchement, l'hôtel, un banger. Regardez comme c'est stylé. Tout est super bien, genre l'entrée est hyper classe. Franchement, c'est l'équivalent d'un truc de fou en France. Et les tarifs n'ont rien à voir
Genre, ils te donnent plein de trucs quand t'arrives. Franchement, ça n'a rien à voir. C'est incroyable les différences de certains trucs comme ça au Japon. Enfin, voilà, c'est une bonne petite surprise de se retrouver dans un bon hôtel. Et là, on va prendre une bonne nuit de sommeil. Du coup, ça va être le petit rush qui va conclure ce vlog, hein, tout simplement. J'espère que vous avez kiffé du coup tout ce que j'ai pu vous montrer. Un peu, bon, essayer de vous montrer un petit peu tout ce qu'on a pu voir. Tokyo, Kyoto, Osaka. Merci d'avoir suivi jusque-là. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher vos petits commentaires, votre petit like, me dire ce que vous en pensez de ce genre de trucs, si vous avez des anecdotes. Enfin voilà, ça fait toujours plaisir à entendre. Et on se retrouve du coup très vite pour la prochaine vidéo. Merci à tous.